Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et vous le savez que lorsqu'on gagne, eh bien, on a le droit de revenir. Et comme il y a 15 jours, Olivier Hameau, vous nous aviez proposé des recettes excellentes, eh bien, vous avez le droit de revenir et vous reviendrez donc tous les 15 jours pour nous présenter des produits. On rappelle quand même avant toute chose que vous êtes le responsable de la boutique e-commerce comme à la boucherie.com, que les produits sont excellents, qu'ils sont livrés avec le sourire et que quand on les déguste, c'est un vrai bonheur. Alors aujourd'hui, les recettes que vous allez nous proposer, d'abord, nous sommes toujours au mois de février, donc qui dit mois de février dit souvent régime culinaire et régime financier, mais il y a aussi des produits sur lesquels finalement on n'insiste jamais. Alors c'est vrai qu'on parle toujours des produits nobles, la côte à l'os, le gigot, le roast beef, mais qu'on oublie aussi que la boucherie.com, c'est aussi de la triperie, mais aussi du pâté, et puis également des saucisses. Parce qu'il n'y a pas que les produits nobles, mais c'est aussi des choses qui sont bonnes à manger finalement. Tout à fait. Tout à fait. On a une sélection de charcuterie, notamment du jambon cru, comme on verra, qui est très très bon également d'Auvergne. Donc, bon. Voilà, on a une grande sélection de produits. On a plus de 300 produits sur le site. Oui, donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que moi-même, je suis le premier coupable, s'arrêter uniquement sur les produits nobles, parce qu'il y a aussi tous les autres produits, et c'est vrai que quand on mange une saucisse de Montbéliard, c'est aussi un vrai régal. Hmm. Alors par quoi allons-nous commencer? Alors, on va commencer par une recette un petit peu technique, mais excellente. On va parler de l'ossobuco aux pâtes confites à l'ail. Aux pâtes à l'ail confit, pardon. Alors, pour cette recette, il nous faudra, pour 4 personnes, 150 grammes de carottes, 1 kg de jarret de veau coupé en tranches, hein, ce qu'on appelle l'ossobuco, 20 grammes de beurre, 30 grammes d'ail, 10 centilitres de vin espagnol qui s'appelle le tio pepe, 20 centilitres de vin blanc, 200 grammes d'oignon rouge, 1 litre de fond de veau, du thym. Pour les pâtes à l'ail confit, il nous faudra 80 grammes d'ail, 15 centilitres d'huile d'olive, du thym, pardon, et 500 grammes de tagliatelle. Et ensuite, pour l'accompagnement, on aura 30 grammes d'échalotes, 60 grammes de carottes et du persil. Alors, on va commencer par la préparation de la viande. On va éplucher et émincer tous les légumes. On écrase l'ail. Dans un sautoir ou une sauteuse, hein, on fait colorer la viande avec l'huile de colza. Une fois, on colore bien hein, toute la viande sur chaque face. Une fois colorée, on la retire. On ajoute la garniture aromatique et on fait suer. On déglace à l'aide du vin blanc et on remet la viande et on ajoute le fond de veau. Et on ajoute du gros sel pour faire cuire au four 160 à 170 degrés pendant 40 à 45 minutes à couvert. Une fois cuit, on retire la viande et la garniture et on laisse réduire le fond de braisage. Et une fois que le fond a bien réduit, en général de moitié, on monte au beurre. Donc on met des petits morceaux de beurre dans la sauce et on les fait fondre en fouettant rapidement, hein, sans arrêt. Et on ajoute le vin Tio Pepe qui est un vin assez fruité qui donnera toute euh, toute son caractère à cette sauce. Ensuite, on va préparer les pâtes à l'ail confit. Donc, on épluche des germes l'ail. On le met dans ce qu'on appelle une russe. Donc, une russe, c'est une petite casserole qui est utilisée en général pour faire les sauces. Petite casserole en général en cuivre. Mais bon, si vous avez une autre petite casserole, ça fera très bien l'affaire aussi. Et on le met donc l'ail avec l'huile d'olive et le thym et on laisse confire à feu très doux pendant à peu près 1 heure. On cisèle le persil et après cuisson, on passe les pâtes dans un sautoir avec du beurre et on ajoute le persil et l'ail confit. Donc pour faire une cuisson des pâtes, hein, bien sûr, vous faites cuire les pâtes juste le temps indiqué sur le paquet et vous gardez un petit peu d'eau de cuisson et ensuite vous remettez du beurre et de l'eau de cuisson, vous remettez les pâtes une fois qu'elles sont égouttées avec un petit peu de beurre et d'eau de cuisson. Et là, on mélange bien avec l'ail pour avoir des superbes pâtes al dente à l'ail confit. Ensuite, on va préparer le condiment. Donc, on épluche les légumes, donc l'échalote, les carottes. On taille les carottes en brunoise et on cisèle finement les échalotes. Et on fait sauter rapidement les échalotes et les carottes à l'huile d'olive avec du thym.
Et on finit en ajoutant du persil ciselé. Donc, on sert tout ça, bien sûr, rapidement. Et avec ceci, toujours pareil, la sanction, qu'est-ce que vous nous Oh, proposez? pour ça, pour un plat italien, moi j'aime bien aller sur du Chianti quand même. Ok. Voilà, toujours pareil, à consommer avec modération. Exactement. La deuxième recette, alors là, c'est toujours pareil. Ce qui est bien, c'est qu'on voyage avec vous, on reste de l'Europe, et puis hop, puis tout d'un coup, on s'en va à l'autre bout du monde avec cette deuxième recette. Voilà. Alors là, on est sur une recette typiquement thaïlandaise avec une soupe de poulet tom kha kai. Donc pour cette recette, il nous faudra 400 grammes de blanc de poulet fermier, 2 centimètres de gingembre frais, une tige de citronnelle fraîche, 200 grammes de champignons de Paris, un citron vert, 225 millilitres de lait de coco, 250 millilitres de bouillon cube de volaille, si vous voulez dégraisser, ça marche aussi, une cuillère à soupe de gnoc mam, 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche, une cuillère à café de graines de coriandre, 2 cuillères à café de pâte de curry vert, hein, que vous trouverez dans tous les rayons, en général, dans tous les rayons asiatiques. Vous pouvez prendre aussi, si jamais vous ne trouvez pas de curry vert, vous pouvez prendre du curry jaune ou du curry rouge, ça marche aussi. Même s'ils sont plus ou moins pimentés, faites attention juste à comment vous la dosez si vous n'aimez pas les plats trop pimentés. Enfin, il nous faudra 2 échalotes, une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de jus de citron et un petit chou pak choy que vous trouvez également chez beaucoup de primeurs aujourd'hui. Donc, pour la première étape, on épluche le gingembre et on le coupe en tranches très fines. On coupe les extrémités de la citronnelle. On l'écrase légèrement avec un pilon pour que les arômes se libèrent plus facilement. Et on la taille en tronçons de 3 cm environ. On rince les champignons et les émince. On lave le citron vert et on prélève le zeste. On prélève également les feuilles du chou pak choy. Donc, on enlève bien le pied hein, qui est et on peut prendre l'ensemble des feuilles et on réserve tout ça. On va préparer ensuite le bouillon de volaille en diluant un demi-cube de bouillon dans 250 millilitres d'eau chaude. On émince finement une gousse d'ail ainsi que 2 échalotes. On émince le poulet en lamelles de 1 cm d'épaisseur, donc c'est important que les lamelles soient assez fines hein, pour cette recette. Dans une grande casserole ou une sauteuse, on fait revenir dans un filet d'huile d'olive l'ail, les échalotes, les champignons, les feuilles de chou pak choy et le gingembre pendant quelques minutes. On ajoute le poulet, le lait de coco et 250 millilitres de bouillon, la sauce Nop Mam, pardon, les graines de coriandre, la citronnelle et la pâte de curry vert. On porte à ébullition, on laisse frémir sur feu doux pendant environ 5 minutes. Ensuite, on retire du feu, on ajoute 3 cuillères à soupe de jus de citron, le zeste de citron vert et quelques feuilles de coriandre fraîche. Donc, on répartit ensuite la soupe dans les bols, on décore de coriandre et de zeste de citron vert et on sert bien chaud, accompagné d'un petit bol de riz. Et si jamais la soupe est trop épaisse ou trop salée, ce qui peut être le cas avec les ingrédients qu'on a mis dedans, on peut ajouter un petit peu d'eau, donc 15 à 20 centilitres pour l'alléger un petit peu. On peut aussi ajouter un petit piment rouge si on aime les plats un peu plus pimentés. Pas Sachant que le trop, hein. curry est déjà un petit peu pimenté, donc faites Oui, attention, bien c'est- sûr. ça va être suffisant, je pense. Et puis avec ceci, je pense toujours Exactement. pareil, une petite bière, soit chinoise ou Ça, japonaise. c'est pas mal, Voilà. effectivement. Et puis c'est que 33 centilitres, donc ça va. Ça sera avec Oui. modération. On peut conduire après encore. Voilà. Alors, nous allons terminer avec cette dernière recette, toujours pareil, toujours dans le... Ben, nous allons justement parler du jambon que vous proposez aussi hein, à l'achat. On peut également commander du jambon au sein de la boutique comme à la boucherie.com. Exactement, on a du jambon cru d'Auvergne en ce moment qui est pas mal du tout. Donc pour 4 personnes, il nous faudra 6 poireaux, 12 tranches de jambon cru, 20 centilitres de crème fleurette entière, 50 grammes de parmesan. Si vous, le mieux c'est de prendre du parmesan que vous râpez vous-même plutôt que des sachets qui sont déjà tout râpés et moins bons. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, de la noix de muscade, du poivre du moulin. Donc, pour cette recette, il faudra couper les poireaux. On va utiliser que le blanc hein, pour cette recette. Le vert, vous pouvez les conserver pour autre chose, faire un velouté de poireaux, par exemple.
Donc on fend les poireaux et on les rince. Il faut bien passer à travers de l'eau entre les feuilles pour bien enlever toute la terre, sinon c'est désagréable. Et on les fait cuire 10 minutes, le mieux c'est à la vapeur, hein, dans un cuit-vapeur ou à la cocotte minute. Ou même au-dessus d'une casserole d'eau. Donc une fois que les poireaux sont cuits, on les coupe en deux et on enroule une tranche de jambon cru par tronçon de poireau. On dépose les poireaux dans un plat à gratin légèrement huilé et dans une casserole, on va préparer la crème. On va faire tiédir la crème. On ajoute trois quarts du parmesan râpé. On mélange pour faire fondre le tout. On ajoute un peu de noix de muscade et des poivres. Surtout, on sale pas la sauce parce que le parmesan et le jambon sont déjà très salés. On répartit la crème sur les poireaux et on saupoudre avec le reste de parmesan. On enfourne le tout à 190 degrés si vous avez la chaleur tournante, un petit peu plus sinon, et on enfourne ça pour 20 minutes. La crème doit gratiner en surface, bien évidemment, et on sert bien chaud. Voilà une recette un peu légère, c'est-à-dire un peu plus Oui, mais légère que enfin, d'habitude. ça ressemble un peu finalement comme la recette des endives au jambon, sauf Oui, qu'il n'y a, sauf qu'il y a pas, il y a pas forcément la béchamel, etc. Mais bon, puis en même temps, c'est très bon pour la ligne. Et puis en même temps, ça nous permet aussi de découvrir, et bien, de goûter le jambon que vous proposez. exactement. Comme Ouais, ça, c'est pour varier un petit peu les plaisirs, bien sûr. Et de effectivement. toute façon, il faut varier les plaisirs. Avec ceci, qu'est-ce que vous nous proposez quand même, Olivier? Alors, avec une recette un petit peu salée comme ça, oh, je me demande si on pourrait parler, on pourrait pas tenter même un petit blanc là-dessus. Ça Ah peut ben, être, allons-y. ça peut être sympa avec du Ah, fromage comme ça. ouais, et puis C'est comme c'est salé, on aura le droit à deux verres. exactement un petit verre de vin blanc sec, type Touraine par Voilà, exemple. très bien. Ça peut très bien le faire, je pense. Eh bien, c'est parfait, Olivier. Merci pour tout. Eh bien, écoutez, nous, on va se donner donc rendez-vous bien, dans 15 jours, à partir du mois de mars, Avec pour bien, plaisir. effectivement de nouvelles aventures culinaires. Eh bien, en tout cas, Olivier, merci pour tout. Et puis, rendez-vous dans 15 jours. Bah, merci beaucoup, Richard, et à dans 15 jours.